Dans cet exercice, on considère une application qu'on va noter kappa, c'est la lettre grecque kappa. Cette application est définie sur l'ensemble des applications de 0,1 dans R qui sont de classe C infini. Il faut savoir qu'une application est dite de classe C infini si elle est infiniment dérivable. Donc cette application est définie de cette façon-là. Donc, kappa de f, c'est une application telle que si vous l'appliquez à x, vous trouvez f' de x plus l'intégrale entre 0 et 1 de f. Donc, on vous demandera d'abord de vérifier que kappa est linéaire, et puis on vous demandera d'étudier le noyau de cette application kappa. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir à tout ça, et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première question. Donc là, je vais montrer que l'application kappa est linéaire. Donc pour cela, je considère f et g, deux applications dans C infini 0,1 dans R et alpha dans R. Et je vais calculer kappa de alpha f plus g. Je vais appliquer tout ça à x. D'après la définition de kappa, c'est alpha f plus g' appliqué à x plus l'intégrale entre 0 et 1 de alpha f plus g de t dt. Maintenant, on va utiliser la linéarité de la dérivée et de l'intégrale. Donc ça, c'est alpha f' de x plus g' de x plus alpha fois l'intégrale entre 0 et 1 de f de t plus l'intégrale entre 0 et 1 de g de t. Je vais mettre alpha en facteur, ça fait alpha fois f' de x plus l'intégrale de f entre 0 et 1 plus g' de x plus l'intégrale entre 0 et 1 de g de t. Eh bien, ce qu'il y a, c'est kappa de f appliqué à x, et ce qu'il y a là, c'est kappa de g appliqué à x. Donc, sur ça, ça fait alpha kappa de f plus kappa de g, le tout appliqué à x. Donc, je trouve que cette application appliquée à x, c'est cette application appliquée à x, c'est ce, quel que soit x dans 0,1. Et donc, je peux déduire que kappa de alpha f plus g, c'est bien égal à alpha kappa de f plus kappa de g. Voilà donc pour la vérification de la linéarité de cette application kappa. Passons maintenant à l'objet véritable de cet exercice qui consiste à étudier le noyau de cette application kappa. Donc je vais considérer un élément dans le noyau, donc soit f dans R de kappa. Donc ceci implique que f' de x plus l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt est égal à 0, et ce, quel que soit x dans 0,1. Je vais appeler A cette quantité, donc ceci implique que f' de x plus A est égal à 0, quel que soit x dans 0,1. Et donc, f' de x égale à moins A, quel que soit x. Donc vous avez une application dont la dérivée vaut moins A, donc ceci veut dire que f de x, c'est de la forme moins A fois x plus b, où b, c'est un réel quelconque. Donc, voilà donc la forme de f de x. Maintenant, on va voir si b est quelconque ou pas. Donc, on va revenir et on va redire que f appartient à un quart de kappa. Or, f appartient au noyau de kappa, c'est-à-dire f' de x plus l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt, c'est égal à 0, quel que soit x. Et donc, ceci implique que, maintenant que je connais la forme de f' c'est moins a, plus l'intégrale entre 0 et 1, f de t c'est moins at plus b. Donc, ça fait moins a, donc je sais que tout ça, ça vaut 0, hein, puisque f c'est dans le noyau. Donc, moins a plus l'intégrale de cette application, donc c'est moins a t carré sur 2 plus bt
entre 0 et 1. Donc ça fait moins A plus, en 1 ça fait moins A sur 2 plus B, en 0 ça fait 0. Donc ceci me donne moins A moins A sur 2, ça fait moins 3 demi de A plus B qui vaut 0. Et donc ceci implique que B c'est égal à 3 demi de A. Donc B ce n'est pas n'importe quelle constante, B elle vaut forcément 3 demi de A. Donc si je reviens à l'application f, donc f de x, on a dit que c'est moins ax plus b. Donc ça fait moins ax plus 3 demi de a. Donc f de x est forcément de la forme a fois moins x plus 3 demi. Donc vous voyez qu'un élément f appartient au noyau. S'il appartient au noyau, il est nécessairement de la forme une constante fois la fonction moins x plus 3 demi. Donc je peux dire pour l'instant que le ker de kappa est inclus dans vectoriel. L'application, si j'appelle, je vais donner un nom à cette application, je vais appeler ça g de x. Donc le noyau est inclus dans l'espace vectoriel engendré par G. Maintenant, à temps égalité, est-ce que le noyau est égal à cet espace vectoriel engendré par G? Donc pour cela, il faut montrer la deuxième inclusion, l'inclusion qui est là, c'est-à-dire est-ce que le vectoriel G est inclus dans R de kappa? Donc pour cela, il suffit de montrer que G appartient au noyau. Donc si je fais kappa de cette application G, et j'applique ça à x, donc ça c'est g' de x, plus l'intégrale entre 0 et 1 de g de t de t. L'application g est donnée ici. C'est ça, mon application g. Donc g' de x, g c'est moins x plus 3 demi. Donc g' de x c'est moins 1. Plus l'intégrale entre 0 et 1, g de t, donc ça fait moins t plus 3 demi. Donc ça fait moins 1 plus une primitive de moins t plus 3 demi, c'est moins t carré sur 2 plus 3 demi de t entre 0 et 1. Et ça fait moins 1 plus. Donc cette quantité en 1, ça fait moins 1 demi. Donc là c'est moins 1 demi plus 3 demi. Et en 0, ça fait 0. Donc ça fait moins 1 demi, moins 3 demi, plus 3 demi. Donc ça fait bien 0. Donc j'ai bien le fait que G appartient au noyau de kappa. Et donc n'importe quel élément ici appartient au noyau de kappa. Donc j'ai égalité. Merci. Le noyau de la fonction kappa est égal à vectoriel g. C'est le sous-espace vectoriel engendré par cette fonction g. Et donc ça veut dire en particulier que la dimension de R de kappa c'est égal à 1. Voilà donc la réponse à cette question. On nous a demandé de trouver la dimension, on l'a trouvé, c'est égal à 1. Dernière question, est-ce que la fonction kappa est injective? Bien sûr, la réponse est non. Donc le ker de kappa est différent de 0, donc kappa n'est pas injective. Voilà donc pour cet exercice, j'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.